Bonsoir à toutes et à tous, je réalise cette vidéo afin de vous présenter, comme promis, le 5e épisode de notre exploration parmi les aventures de Neil Convony concernant le chemin spirituel. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à ces enseignements spirituels. Pour ce faire, j'aimerais commencer par dire que c'est avec un nombre croissant de disciples que Neil Convony commence à formaliser ces enseignements, dans lesquels il prône l'amour, la compassion et la dévotion vers le divin, tel que les piliers de sa philosophie l'indiquent. Ces discours sont empreints de sagesse et il utilise des métaphores simples pour rendre la spiritualité accessible à tous. Ces paroles touchent le cœur des individus et c'est comme ça qu'il devient un guide respecté pour ceux qui cherchent des réponses à leurs questions spirituelles. Neil Kant insiste sur l'importance de la méditation et de la connexion avec soi-même. Il guide ses disciples à travers des pratiques méditatives leur permettant d'explorer leur monde intérieur. Dans ses enseignements, il aborde également des sujets tels que la non-violence, la tolérance et l'harmonie entre les différentes croyances. Il encourage chacun et chacune à cultiver l'amour dans toutes leurs actions. Un jour, lors d'un discours public, il rencontra un individu sceptique, remettant en question les enseignements qu'il apporte. Plutôt que de se fâcher, Neil Kant engage une conversation ouverte dans laquelle il écoute attentivement les préoccupations de l'homme pour ensuite lui expliquer que la spiritualité est un voyage personnel. Cette interaction devient un moment important, soulignant l'importance de l'écoute et de la compréhension dans le chemin spirituel. Au fil du temps, ces enseignements se propagent au-delà de son cercle immédiat. Des disciples commencent à partager ces idées dans d'autres villages et communautés. Et Neil Kant devient une figure emblématique du mouvement spirituel. Ces mots résonnent dans le cœur des individus et beaucoup trouvent un sens à leur vie grâce à ces conseils. Ces histoires de sagesse transmettent de génération en génération une culture abondante. Neil Kant développe également des rituels et des pratiques qui renforcent les liens au sein de sa communauté. Les cérémonies qu'il organise deviennent des occasions de célébration et de partage, unissant les individus dans leur quête spirituelle. Il insiste sur l'importance de la communauté dans le cheminement spirituel, soulignant que nous sommes tous interconnectés
et que notre croissance spirituelle est liée à celle des autres. Dans ces moments de partage, Nilkant encourage ses disciples à pratiquer l'altruisme et se mettre au service des autres. Il leur enseigne que le véritable bonheur réside dans le service désintéressé et que chaque acte de bonté peut transformer le monde. Ces leçons deviennent des fondements de sa philosophie spirituelle, inspirant des générations à agir avec compassion. Les enseignements de Nilkant Walmie continuent de résonner à travers le temps, rappelant à chacun et chacune que la spiritualité est un voyage d'amour et de compréhension. Sa capacité à toucher les cœurs et à inspirer les âmes fait de lui une figure emblématique dans le paysage spirituel indien. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode avec moi et je vous retrouve pour le dernier épisode de cette série consacrée à Nilkant Walmie demain soir. En attendant, je vous espère en bonne santé, vous souhaite une bonne soirée, vous dis namaskar, salam alaikum.